Salut tout le monde, c'est Fu. Aujourd'hui, nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de Final Fantasy VII Ever Crisis. Alors là les gars, je vous avoue que je suis très hype par ce jeu mobile, tout simplement parce que c'est une licence qui m'a marqué énormément étant enfant. Alors je ne suis pas le gros fan de Final Fantasy parce que je n'ai pas joué à tous les FF, j'en ai joué seulement à quelques-uns. Mais par celui qui m'a énormément marqué, c'est bien évidemment le 7 avec Cloud. D'ailleurs ils ont fait un remaster là en jeu PC, enfin même console etc. qu'on a eu, que j'ai acheté et que je passe énormément d'heures dessus et je m'éclate. C'est un plaisir de retrouver ça, même si c'est différent, hein, c'est pas le TPT que j'ai connu à l'époque sur ma PlayStation 1. Ils ont remodelé à leur façon, et franchement, même dans les cinématiques, je rentre dans l'histoire, c'est un pur bonheur. Alors, chose à savoir, ils ont passé les 1 million de préinscriptions, ils comptent aller jusqu'à les 1 500 000. Je sais pas quand est-ce que le jeu sort exactement, je pense qu'il va sortir d'ici fin d'année. Hein. Je pense que le jeu, là, il est assez bien prêt. C'est pas très français ce que je viens de dire, mais c'est pas très grave. Il y a une bêta, il y a eu un mois, là. Et a priori, ça a l'air pas trop mal et je vous propose qu'on regarde un petit peu tout ça. Et même pour ceux qui actuellement par exemple ne connaissent pas du tout Final Fantasy ou quoi que ce soit, en vrai ce jeu là peut être une très bonne occasion pour se lancer dedans parce qu'en plus de ça tu vas vivre deux stories, parce qu'il y a la partie avec Claude mais aussi avec Zack, celle que j'ai pas connue avec Zack, hein. Moi j'ai connu principalement que celle avec Claude, mais franchement les gars ça a l'air un truc de fou. Alors ça c'est les invocations, on va regarder un petit peu après. Donc je vous propose de regarder un petit peu ce que je propose. Ah, a priori, enfin pas a priori, au niveau des cinématiques, ça va être vraiment ceux du jeu remasterisé. Ça, c'est pas pour me déplaire, ça va être vraiment bien. Donc là, on voit la petite Aéris. Je sais pas si vous entendez bien au niveau du jeu. J'ai pas envie de mettre trop fort, les gars. En fait, je sais pas si. Est-ce qu'on entend un petit peu là? Bon, j'espère que oui. Mais en tout cas, voilà, ça peut être que beau déjà si tu utilises les cinématiques. Vous allez voir en story, ça va peut-être déplaire beaucoup de gens. Mais en tout cas, niveau gameplay, je pense que ça va plutôt bien se passer. Donc, on va passer un petit peu les cinématiques, les gars. Ça va être à vous de le découvrir. C'est l'univers, les gars. Voilà. C'est FF, les gars. Hein. FF7, dinguerie. Donc là, on a le petit débarquement du train, là. Exactement comme le jeu console, là. Ça, c'est incroyable. Et là, où beaucoup va être mitigé ou pas, ça va être ce moment-là. Mais en vrai, si tu es fan et que tu as vécu l'époque comme moi, il y a 20 ans, le jeu, quand il est sorti, c'est ça, les gars. Et ça, c'est incroyable parce qu'en fait, c'est l'époque où tu te baladais sur la map, donc avec ce style-là, hein, un peu les styles chibi, etc. Où les mobs popaient à n'importe où quand tu te baladais, et ça, c'est incroyable. Et puis tu vas taper les mobs, ça va être du TPT. En fait, ils vont reprendre le jeu en termes de gameplay, mais en version tour par tour, avec les compétences et tout, comme nous on avait vécu il y a 20 ans en arrière. Et là, c'est fou. C'est fou, c'est fou. Et ils ont pris, en fait, je pense, un certain risque. Je vais rebaisser parce que là, ils sont revenus vachement fort. Ils ont pris un risque, en fait, de reprendre, au niveau de la story, quand tu te balades, etc., 20 ans en arrière, en style graphique. Par contre, en gameplay, mettre à l'état d'aujourd'hui. Et franchement, la magie, elle est là, je trouve. Enfin, pour moi, elle marche vraiment bien. Là, franchement, pour certains, je pense que ça fait waouh, non, pas question, mais je pense, les gars, faut donner une petite chance parce que il y a quelque chose à faire et je vais vous montrer un petit peu la partie gameplay. Bon, voilà. Tu vois déjà, bon, battle résulte, mince, je suis arrivé à la fin de la battle, bien évidemment. Voilà, les gars, genre là, t'as les petites compétences en bas, tu sélectionnes et après tu fous des combos. Et comme tu peux le voir, les personnages sont plus du tout chibi, là, c'est vraiment comme sur la version console avec Barrett, là, et Cloud. Les gars, je pense qu'il y a des choses à faire. J'ai vu quelques spés, je sais pas s'il y a moyen d'en guetter là. Donc là, littéralement, quand tu te balades, j'ai envie de voir des petites parties. Oh bah tiens. Fast Blade, Cure, ok, ça c'est pour le heal, je pense. Thunder. Oh, putain, les musiques. Oh les gars, c'est incroyable. Là, j'ai l'impression vraiment de revenir 20 ans en arrière, c'est. Waouh! Moi, ça me choque. En vrai, c'est ce que je m'attendais en achetant le jeu, mais pas du tout à la base sur le jeu console, tu vois. Ça n'a pas été du tout comme ça. Voilà, les gars, ça c'est quand tu te balades. Il faut vous dire, ça c'est vraiment ce qu'on a vécu sur le jeu d'antan. Hein. Dinguerie, dinguerie. Alors franchement les gars, à vous de voir, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, mais je pense qu'ils ont pris un risque incroyable, et je pense que pour les fans, en fait, ça peut que marcher. Je vois pas comment ça peut pas marcher en fait pour les fans, ça me paraît compliqué. Et en fait pour la partie invocation les amis, bon là faut avoir vu un petit peu le jeu hein, pour comprendre où on est là dans cette cinématique d'invocation. Donc là on voit un petit Claude en mode samouraï, a priori ça doit garantir le SSR là-dedans. Chose à savoir c'est qu'en fait tu invoques que pour des armes. Les personnages tu dois déjà les débloquer ou tu les débloques au fur et à mesure dans le jeu. Mais là tu invoques vraiment que pour les armes et à la limite ça me déplaît pas parce que je préfère que ça soit comme ça que d'invoquer vraiment un personnage en particulier en fait. Et
Non les gars, ça a l'air fever. Donc voilà, déjà quand t'as l'arc-en-ciel comme ça, tu sais que c'est win. Hein. Hop, et puis les petits sauts de drop. Putain, on avait presque le 7DS avec le rond. Donc bien évidemment, la dorée, c'est là que tu auras la grosse rareté en termes d'armes. Bon Charlo. Je vous laisse la première animation quand même, histoire de guetter le truc. Je sais plus où c'est, il y a un moment où il y a l'espé. Je pense que je vous mettrai peut-être ça en début de cette vidéo dans le montage. Pour que vous puissiez voir un petit peu l'espé du jeu, qui sont plutôt belles. Hein. Franchement, elles sont très sympas. Voilà, vidéo un petit peu différente de ce que je fais, parce que c'est vrai qu'en général, je présente principalement, on va dire, du manga. Mais là, ce petit FF, quand je l'ai vu arriver et qui plus en mobile, là... Alors, on sait que c'est Square Enix. C'est quand même ceux qui nous ont fait le tragique FMA, mais bon, hein, on peut lui laisser, je pense, une chance avec ce jeu. Il y a des choses. C'est pas le plus beau graphiquement, hein, faut se le dire. Je pense qu'ils vont au petit quand même un minimum. C'est pas le plus beau. Mais après, à voir vraiment si au niveau du gameplay, et de l'ambiance et de l'univers du jeu, si c'est bien retranscrit et si tu prends du kiff en fait tout simplement. Et si c'est le cas, bah là c'est dinguerie. Hein. What x2. Ok, stamp get. Ah, ok, ils ont eu ça sur la bêta en fait, ça doit être un système de bonus sur les invocations. Je sais pas exactement comment c'est foutu, mais ok. Donc là, tu vas voir le Claude arriver. Sauf que le Claude, là, il est plus du tout en mode samouraï. Donc là, à mon avis, ça garantit pas spécialement bah, une grosse rareté, un 5 étoiles ou pas. Mais de ce que j'ai vu, ça va le faire. Putain, le gros mob, comment il arrive. Pas celui qu'on avait dans le jeu, mais vas-y. Et c'est... Quoique, je sais plus si on l'avait eu dans le jeu, celui-là. Je sais qu'à la fin, j'ai pas une spoil contre quoi on affrontait, mais j'en ai chié, genre, sur le dernier boss de ce passage-là. T'avais même droit au petit ralenti, frérot. Critical, ok. Ah, d'accord, donc ça finit sur un critique. Putain, c'est marrant, ça me fait penser un petit peu aux invoques qu'on avait sur... Mince, j'ai oublié le nom, sur SAO en fait. Mais à voir. Voilà, je vais pas vous montrer un petit peu plus. Voilà, je pense que j'ai fait le petit tour. Le petit tour du jeu. Mais franchement, les gars, ça me hype de fou. Franchement, je suis... Là, j'avoue que... Pour vivre ça, je suis très très chaud. Donc voilà les gars, j'espère que cette petite présentation de FF7 Ever Crisis t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu et à t'abonner. Et puis moi je te dis à plus à la prochaine vidéo. Et d'ailleurs si tu veux t'inscrire, c'est sur le store actuellement. Voilà, donc n'hésite pas. Allez, peace tout le monde!